Et pour commencer cette édition, le président ukrainien qui commence à agacer ses partenaires, Volodymyr Zelensky, pourrait bien s'avérer plus dangereux qu'utile à son pays. 4,5 millions d'Ukrainiens privés d'électricité jeudi soir, 450 000 à Kiev, selon Volodymyr Zelensky. Dans ses interventions récurrentes, le président ukrainien prend soin de faire un état des lieux de la situation militaire et humanitaire dans le pays et d'envoyer des signaux à ses partenaires occidentaux. Dernière formule choc en date, il évoque désormais la terreur énergétique des Russes. Un concept formulé par lui ou un cabinet de conseil, mais qui en tout cas s'inscrit dans une recherche systématique de la petite phrase du concept qui marquera. Surfant sur le sensationnalisme médiatique et le quasi-unanimisme dont la cause ukrainienne fait l'objet en Occident, Zelensky force le trait au risque d'en faire un peu trop. Déjà lors d'un voyage en Israël, il s'était pris les pieds dans le tapis en s'essayant à des comparaisons hasardeuses. Le président ukrainien reproche d'ailleurs régulièrement à l'État hébreu de ne rien avoir fourni à Kiev. Un reproche à ceux qui ne donnent pas, mais aussi à ceux qui donnent. Depuis l'invasion russe, le président n'en finit pas de demander toujours plus et de se montrer menaçant à l'endroit d'alliés qu'il juge un peu trop mous. La NBC rapporte que le président américain s'est même agacé et a même haussé le ton lors d'un échange téléphonique avec son homologue. Ainsi, Joe Biden venait à peine d'annoncer qu'il débloquait $1 milliard pour l'Ukraine que Zelensky commençait à énumérer l'aide supplémentaire dont il aurait besoin. Demandant au président ukrainien de faire preuve de plus de gratitude, Biden lui a aussi rappelé que son administration et son armée travaillaient dur pour venir en aide à son pays. Refusant de participer au G20 de mi-novembre en Indonésie, si la Russie y participe, il pourrait se montrer un peu trop intransigeant dans la perspective d'hypothétiques négociations. Une intransigeance liée à la situation évidemment, mais aussi à sa faible expérience politique et à sa surexposition médiatique. Mercredi, Volodymyr Zelensky a salué la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, après que Moscou a accepté de reprendre sa participation à l'accord signé en juillet. Une prise de parole lors de laquelle il s'est donné la peine de remercier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Quand on sait que la Turquie est devenue le pays refuge des entreprises russes pour faire face aux sanctions européennes, on peut être étonné que Zelensky réserve ses remerciements à ceux qui l'aident le moins, même s'il faut aussi envisager ici l'habileté diplomatique d'Ankara depuis le début de la guerre. Si pour l'heure le président ukrainien a su imprimer sa narration, ou celle de ses bailleurs de fonds, il ne sera pas supporté indéfiniment et devra probablement baisser d'un ton avec ses partenaires s'il veut durer. Devenu une icône politique un peu malgré lui, celui qui était il y a peu encore un acteur raté, a aujourd'hui un sentiment de toute puissance. Il ne devra cependant pas oublier qu'il n'existe que parce que ses bienfaiteurs occidentaux le veulent bien.